Bonjour mes élèves, un nouveau cours de chimie, la mole et les grandeurs molaires. Commençons par définir c'est quoi une mole. La mole, c'est une unité de quantité de matière. Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans un échantillon de 12 grammes de carbone 12. Alors si, en faisant règle 3, la masse ici d'un atome c'est A fois MP, la masse ici d'un échantillon qui contient N atomes, N c'est le nombre d'atomes, alors faisons règle de 3, on déduire que N c'est M divisé par A fois MP. Faisons application numérique, on trouve 6,02 fois 10 à la puissance 23. Ce nombre est nommé nombre d'Avogadro. Si on ajoute l'unité mol moins 1, le nom c'est la constante d'Avogadro. C'est-à-dire que il y a 6,02 fois 10 à la puissance 23 choses par mol. Choses ici, je parle soit d'ions, soit de molécules, soit d'atomes, disons une entité chimique. Alors, la quantité de matière d'un échantillon. Alors, si on suppose qu'on a un échantillon qui contient un nombre n de x d'atomes, combien on a de mol? Alors, la quantité de matière d'une espèce X se note N en minuscule. N en majuscule de X représente le nombre d'entités chimiques, molécules, atomes ou ions, présentes dans un échantillon de matière. Alors, faisons toujours règle de 3. Alors, une mole contient le nombre Na. N mol N, petit n, en minuscule, c'est-à-dire le nombre de moles, contient un nombre d'atomes grand N de X. Alors, faisons règle de 3. Alors, N, c'est N de X sur Na. C'est la première relation entre le nombre d'atomes dans un échantillon et la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. La masse molaire. On va définir la masse molaire, c'est la masse d'une mole, d'une espèce quelconque. Et commençons par, symbolise par grand M, l'unité c'est gramme mol moins 1, et commençons par la masse molaire atomique. C'est la masse d'une mole d'atome. Alors, chaque atome a une masse molaire. Les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées toujours dans le tableau périodique pour chaque élément, les éléments chimiques. Alors, ici, on cite quelques exemples. MH, c'est 1, MO, c'est 16, toujours grammes par mol. MC du carbone, c'est 12. Azote, c'est 14 grammes par mol. La masse molaire moléculaire. Alors, comment on fait le calcul? Comment on déduit la valeur de la masse molaire moléculaire? Alors, la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes qui contiennent la molécule. D'accord? Alors, c'est la masse qui correspond à une mole de molécule, pratiquement. La masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. L'unité est toujours gramme par mol. D'accord? Alors ici, on cite un exemple, la masse molaire de C2H6O. Donc, c'est 2 fois MC plus 6 fois MH plus MO, parce que la molécule ici contient 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Voilà, 2MC plus 6MH plus MO. Alors, faisons application numérique. Alors, on trouve que c'est 46 grammes mol moins 1. Alors maintenant, on pose la question, quelle est la relation entre la masse d'un échantillon et la quantité de matière? Alors, c'est à travers la masse molaire. Alors, la quantité de masse de l'échantillon X, soit un gaz, soit un solide, soit un liquide, est notée N de X. Grand M de X représente la masse molaire de l'espèce. Petit m représente la masse de l'échantillon. Alors, si on fait règle 3, alors une mole pèse la masse molaire, n mol, c'est-à-dire le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière de l'échantillon, pèse une masse petit m. Alors, si on fait règle 3, on trouve que n, la quantité de matière, c'est le quotient de la division de la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Alors,
N de X, la quantité de matière, c'est en mol. Petit m, c'est en grammes. Grand m, c'est en grammes mol moins 1. Et comme vous voyez, ici, on utilise tout simplement les unités opérationnelles. Cas des gaz. Commençons par la loi d'Avogadro-Ampère. Des volumes égaux de gaz différents, et je cite ici différents, pris dans les mêmes conditions de température et de pression, contiennent les mêmes nombres, bien le même nombre des molécules. Si par exemple on a deux gaz, dioxygène et le dihydrogène, alors si on a le même volume, par exemple 1 litre, donc ces deux volumes contiennent les mêmes nombres de molécules, H2 et de O2. D'accord? Sauf que la condition, c'est que les deux volumes sont à la même température et sous même pression. Ici, on définit le volume molaire. D'après la loi d'Avogadro-Ampère, on pourrait dire que une mole d'un gaz quelconque occupe le même volume, quelle que soit la nature du gaz. Ce volume est appelé volume molaire. Donc, le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz, dans ces conditions de pression et de température. Car le volume molaire change en fonction de la température et de la pression. Ainsi, à une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. Le volume molaire d'un gaz se note Vm. M ici, c'est-à-dire molaire. Il s'exprime en litres mol moins 1, unité opérationnelle. Si on voudrait l'unité légale, c'est mètre cube mol moins 1. Alors ici, je cite des exemples. Dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire les conditions ambiantes de température et de pression, la température c'est 20 degrés Celsius, la pression c'est 1 atmosphère, c'est-à-dire 10 à la puissance 5 pascal, c'est à peu près 1,013 normalement, 10 à la puissance 5 pascal. Le volume molaire c'est 24 litres mol moins 1. Chaque mole d'un gaz sous la pression 10 à la puissance 5 pascal et à la température 20 degrés Celsius occupe 24 litres, quelle que soit la nature du gaz. Si on change les conditions, on prend les conditions normales par exemple de température et de pression. Quelles sont les conditions normales? C'est que la température est 0 degrés Celsius, mais la pression est toujours 1 atmosphère, c'est-à-dire 10 à la puissance 5 pascal. Le volume, il devient 22,4 litres moins 1 seulement. Donc, vous voyez, le volume a diminué car la température a diminué. Donc, le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. Il dépend uniquement de la température et de la pression. Alors, quelle est la relation entre le volume molaire et la quantité de matière? Disons, quelle est la relation entre le volume d'un échantillon et la quantité de matière équivalente? Alors, soit la quantité de matière d'un gaz X ici molécule ou atome, un gaz soit monoatomique, soit diatomique, soit un gaz moléculaire, se note N de X. Le volume, c'est V de X, c'est-à-dire le volume de l'échantillon. Vm représente toujours le volume molaire. Toujours en appliquant règle de 3. Une mole occupe le volume molaire. N mol, c'est-à-dire la quantité de matière de l'échantillon, le nombre de moles dans l'échantillon qui occupe le volume V de X, c'est le volume de l'échantillon. Faisons règle de 3, N de X, c'est V de X sur Vm. Toujours N en mol, le volume en litres, on utilise ici l'unité opérationnelle, Vm est en litres mol moins 1. On va définir la densité des gaz par rapport à l'air. Normalement, la densité, c'est une grandeur relative. C'est-à-dire, si je dis la densité d'un corps, je dois citer par rapport à quel corps. Mais quand on dit la densité d'un gaz, par exemple, automatiquement, c'est par rapport à l'air. Alors, la densité du gaz est égale à la masse d'un certain volume
de ce gaz divisé par la masse du même volume d'air. Donc, on prend les mêmes volumes du gaz et de l'air et on fait peser les deux volumes. Alors, si on fait le quotient de la division de la masse du gaz divisé par la masse de l'air, les deux masses ici sont des masses des deux volumes égaux. Alors, les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc, on pourrait définir que la densité, c'est la masse sur la masse du volume du gaz divisé par la masse du même volume, mais de l'air. Comme vous voyez ici, la densité, c'est 100 unités. Alors ici, on va diviser par N gaz sur N air. Pourquoi on a divisé sur le même nombre ici? Le nombre de moles de gaz, c'est le même nombre d'air parce qu'on a les mêmes volumes. Puisqu'on a les mêmes volumes, selon les lois d'Avogadro-Ampère, les mêmes volumes contiennent le même nombre de moles. Donc, puisqu'on a pris les mêmes volumes, donc N gaz égale à N air. M sur N, c'est grand M de gaz sur grand M d'air, c'est-à-dire la masse molaire du gaz divisée par la masse molaire de l'air. Comme vous voyez ici, parce qu'on a les mêmes conditions de température et de pression, puisqu'on a pris les mêmes volumes, donc on a les mêmes quantités de matière. La densité est une grandeur sans unité. Alors, si on intéresse à une mole du gaz, il occupe le volume molaire, Vm. Donc, sa masse, c'est la masse molaire. La masse molaire du gaz. Alors ici, la masse molaire du gaz divisée par la masse molaire de l'air. Calculons la masse molaire de l'air. Alors, la masse molaire de l'air, c'est la masse volumique de l'air fois le volume molaire. La masse volumique de l'air, c'est 0,293. Le volume molaire, c'est 22,4. Comme vous voyez ici, on a pris les conditions normales, c'est-à-dire la température 0 degré et la pression, c'est 1 atmosphère. Alors, on trouve ces 29 grammes mol moins 1. C'est pour cela qu'on dit que la densité, c'est la masse du gaz divisée par 29. Merci pour vous.